Eh bien, bonjour, je suis Stéphane Demoussier, le réalisateur de Borgo. Le pitch du film, en quelques mots, c'est l'histoire de Mélissa, qui est surveillante pénitentiaire et qui vient d'être nommée en Corse. On va assister à ses premiers pas dans une prison qui est à Borgo, qui est une prison à régime ouvert. Et à mesure qu'elle va cheminer, elle va à la fois être fascinée, je pense, par le milieu corse qu'elle connaît pas, mais elle va aussi tomber progressivement sous emprise. Donc on passe de la fascination à l'emprise. C'est un petit peu un film qui parle de ça. Non, c'est inspiré de faits réels, c'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, c'est-à-dire que voilà, j'ai lu dans la presse, comme d'autres, ce fait divers de cette surveillante pénitentiaire qui à un moment avait été complètement instrumentalisée, ou en tout cas qui s'est retrouvée complice de voyous corses, en tout cas du milieu corse, et ça m'avait interpellé. Donc je me suis inspiré des faits, mais j'ai totalement inventé les personnages. Les personnages sont totalement fictifs. Je me suis pas du tout intéressé d'ailleurs aux enjeux qui concernaient le milieu ou le monde mafieux. Je me suis moi mis dans le point de vue de cette protagoniste féminine, de cette surveillante pénitentiaire, et j'ai essayé de me mettre à sa place. J'ai essayé de me demander comment on pouvait basculer en quelques mois, comment on pouvait passer de la région parisienne à cet autre monde qui est la Corse, et en si peu de temps presque devenir quelqu'un d'autre. Alors évidemment, elle ne devient pas quelqu'un d'autre, mais ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était comment on en arrive à certaines extrémités alors qu'on n'était pas forcément prédestiné à ça. Mais je l'ai fait vraiment en voulant cultiver Ce qui m'intéressait, c'était le mystère de ce personnage. C'était le caractère qu'on peut qualifier d'incompréhensible ou de mystérieux de ses agissements, mais je voulais tout le temps qu'on puisse se dire, sans lui donner raison, je comprends ses raisons, sans forcément lui donner raison, mais je comprends ses raisons. Et je voulais pouvoir me mettre à sa place. Voilà, et j'ai pas procédé par enquête, c'est-à-dire que moi, tout ce que je raconte des faits, je l'ai lu dans la presse, mais assez vite, je me suis projeté dans cette histoire en voulant vraiment inventer des personnages. Non, non, je me suis documenté à fond sur le milieu pénitentiaire. C'est-à-dire que la prison de Borgo, elle a une spécificité, c'est que c'est une prison au régime ouvert. C'est une des rares de France qui fonctionne de cette manière-là. En plus, elle est en Corse, donc avec une unité 2 dans laquelle il n'y a que des Corses, qui est vraiment donc une prison qu'on peut pas comparer à d'autres. Et oui, j'ai rencontré d'anciens détenus, j'ai rencontré des surveillants pénitentiaires de cette prison, et j'ai beaucoup enquêté là-dessus. C'est-à-dire que ça m'intéressait d'être dans un contexte soit le plus réaliste possible. Et puis ça, quand on fait un film, c'est ça aussi, moi, que je trouve passionnant, c'est d'un seul coup de rentrer dans un univers qui n'est pas le sien et d'en comprendre le fonctionnement, les rouages. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était, oui, la singularité de cette prison de Borgo, comment elle fonctionne, et donc aussi comment les rapports de pouvoir, d'éventuellement de domination, peuvent s'instaurer au sein de cet établissement-là. Je sais pas quand, enfin en tout cas très vite dans l'écriture, ça m'intéressait d'avoir cette double lecture. D'abord parce qu'il y avait des enjeux de cinéma évidents à, à varier les points de vue, c'est-à-dire à être avec elle, mais aussi à avoir d'un seul coup un regard distancié, un regard plus objectif, mais qui pour autant ne permet pas de mieux comprendre les choses. Et j'aimais bien, voilà, j'aimais bien jouer sur ces deux rapports-là, proposer ces deux rapports-là au spectateur, et j'avais l'impression que ça pouvait éclairer l'histoire différemment, et en plus que ça créait un plaisir aussi de moi à l'écriture, mais aussi quand je me projetais, un plaisir de spectateur en fait, de reconstituer progressivement le puzzle et de comprendre que selon le point de vue où on se situe, on perçoit les choses différemment, euh, et que c'est pas en multipliant les points de vue qu'on a forcément accès plus facilement à la vérité si tant est qu'elle existe. Non, ça a été écrit. C'était écrit parce qu'on pouvait rien improviser avec Michel Faux, qui est un acteur magnifique, mais qui joue tellement au théâtre que son agenda fait qu'on ne peut pas improviser. Il faut vraiment qu'on planifie en fait les moments où on tourne avec lui. Et j'étais d'ailleurs très heureux de tourner avec lui. Non, non, c'était planifié. Après, je voulais que ça paraisse presque fortuit, parce que
Cette occurrence, elle est fortuite. On est sur une île, et sur une île, d'ailleurs, les personnages le disent, si on doit se croiser, on se croisera. Tout le monde se connaît, tout le monde sait euh, où vivent les uns, où vivent les autres. Et on est inévitablement amené à se croiser. Donc, je voulais qu'à un moment, il y ait ça, il y ait que les personnages se croisent sans se reconnaître, sans même se connaître, puisqu'en fait, si on fait le rapport des temporalités, il n'y a pas de raison à ce moment-là de la reconnaître. Mais pour nous, je trouvais que ça manquait pas d'ironie que ça existe, et je trouvais que c'était une bonne manière de décrire le fonctionnement d'une île. Alors, la grande différence entre Catherine Corsini et moi, effectivement, c'est qu'elle, elle est corse et moi pas. Moi, ce qui m'avait aussi attiré dans cette histoire, c'est que c'était le récit de quelqu'un qui n'est pas corse. C'était le récit de quelqu'un qui vit en région parisienne et qui va s'installer là-bas. Donc, j'avais une porte d'entrée. J'arrivais un peu mieux à me projeter, à me mettre à la place de cette protagoniste. Euh, Après, moi, j'ai toujours aimé la Corse, j'ai toujours aimé m'y rendre, j'ai toujours, sans éprouver une fascination, c'est vrai que la Corse, elle me subjugue par sa beauté. Et en cela, c'est vrai qu'on peut tomber dans des clichés qui sont les clichés de cette Corse à la fois mafieuse, mais sublime, un peu maudite. Euh, Moi, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Donc, j'ai l'impression que dans le film, on s'éloigne de l'image de carte postale de la Corse. On voit d'autres facettes de la Corse. D'ailleurs, j'étais content qu'on ne fasse pas tout le temps beau, qu'on ait aussi parfois, qu'on puisse montrer d'autres facettes et d'autres l'île sous un autre jour que celui qu'on relaie habituellement. Euh, et après, je pense que c'est en passant du temps et en discutant avec les gens et en essayant de comprendre comment ils vivaient et comment on vit aussi quand on n'y va pas en tant que touriste, que j'ai pu, je crois, m'éloigner de l'image d'Épinal qu'on peut se faire de l'île quand on est continental. Mais après, moi, j'ai toujours assumé que cette histoire, je la racontais du point de vue de quelqu'un qui n'est pas corse et quelqu'un qui ne comprend pas forcément la Corse. Moi, je ne comprends pas la Corse. La Corse, évidemment, elle m'échappe, évidemment, euh, ses usages m'échappent, ses codes m'échappent, mais ça fait partie du film en fait. C'est que c'est aussi un personnage qui est victime de ça. Donc ça me mettait à l'aise. Alors, on a tourné le film en partie en Corse, et pas seulement. Et la prison, elle n'est pas en Corse. La prison, on l'a tournée dans une vraie prison, mais qui était en cours de transformation, qui ne faisait plus partie donc du parc carcéral en activité. Et elle est à Compiègne, donc près de Paris. Donc rien à voir avec la Corse. Donc Ah non, du tout. voilà, aucun rapport. On a fait débarquer donc des Corses, parce que tous les personnages, tous les protagonistes sont des Corses. Et on voulait que ça sente l'écurie, on voulait que les Corses soient Corses. C'était pas question que ça se passe autrement, il n'était pas question qu'on prenne des Parisiens ou des Continentaux qui feraient semblant d'être Corses. Donc on a fait venir ces Corses à Paris, que j'avais casté donc en Corse, pour tourner ces scènes, pour la simple et bonne raison on n'avait pas d'autres décors, on ne pouvait pas reconstituer une prison ex nihilo, c'était hors de prix, puis c'était absurde. Et il n'y avait pas de prison en Corse dans laquelle on pouvait tourner parce qu'il y en a très peu. Donc on a atterri là, dans cette prison qu'on a réhabilitée, qu'on a nous remise en état. On n'a pas cherché les similitudes esthétiques avec la prison de Borgo, c'est-à-dire que c'est une prison qui est très différente de celle de Borgo. En revanche, on a repris le fonctionnement de Borgo. Bah, en tout cas, ceux qui ont participé au film, ceux qui ont accueilli le film pour les décors dans lesquels on a tourné, etc., ont tous été extrêmement bienveillants et extrêmement accueillants. Et c'est surtout ça que je retiens. Après, euh, voilà, ça a été. Enfin, le tournage s'est très bien passé. En gros, on a passé 4 semaines en Corse pour y tourner. 4 semaines, on a tourné essentiellement autour d'Ajaccio. Borgo étant près de Bastia, mais pour différentes raisons, on a atterri à Ajaccio. Et je dois dire que là, on a tourné. J'ai trouvé qu'on avait été accueillis pour le mieux et je m'en réjouis. Alors, il s'appelle Louis Mémy, Saverio. Et bah, écoutez, lui, c'est vraiment le casting qui a fait le personnage, je dois dire. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit le rôle en imaginant un Saverio un peu plus âgé, même nettement plus âgé, 10 ou 15, jusqu'à 20 ans de plus, dans ce que je me figurais. Et c'est Julie Allier, la directrice de casting, qui m'a proposé ce garçon. Euh, et qui m'a subjugué et surtout
c'est ça qui est plaisant quand on fait un casting, c'est un moment quand on rencontre un acteur et que cet acteur agrandit un rôle, lui donne plus de dimension ouais, ou l'augmente d'une facette à laquelle on n'avait pas pensé. Et là, c'était vraiment le cas, c'est-à-dire qu'avec Louis, je trouvais que le rôle était augmenté. Il était augmenté grâce à la jeunesse de Louis, il était augmenté grâce à, à son caractère, à son tempérament, à ce qui émane de lui. Et donc, j'ai adapté un petit peu le rôle pour que ça puisse coïncider avec quelqu'un d'aussi jeune. Et il est devenu Saverio. Et je trouve qu'il fait un Saverio magnifique parce qu'il est à la fois candide, c'est un ange par sa jeunesse. Et en même temps, il a déjà une autorité, déjà, il arrive à jouer aussi déjà une forme de vice. Euh, et il fait tout ça sans jamais forcer le trait. Il fait tout ça avec un naturel et un relâchement que j'ai trouvé admirable. Voilà donc qui est ce Louis Mémy, qui est un tout jeune acteur. Alors il est corse, mais il veut devenir acteur et c'est son premier long métrage. Ouais, ouais, il apporte ça, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais que tous les personnages ont leur raison, et c'est vrai qu'avec avec le Louis Mémy qui joue le rôle de Saverio, on sort de l'écueil, parce que je pense que ça aurait été un écueil, du bandit patibulaire, immédiatement impressionnant, etc. On est avec lui dans une autre réalité, mais qui n'en est pas moins, qui n'en devient pas moins vertigineuse, parce qu'on tombe d'autant plus haut quand on se rend compte qu'il peut faire preuve de brutalité ou de vice, comme je te disais. Et il apporte vraiment un contrepoint qui est super. Et effectivement, la relation avec le personnage de Melissa marche très bien, fonctionne très bien. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, mais aussi presque de l'ordre d'un rapport maternel inversé, parce que c'est lui qui la protège alors qu'il est beaucoup plus jeune, et ça, c'est inattendu. Et le rapport de séduction, il n'est pas immédiatement enfin, il vient pas tout phagocyter et voire il n'existe pas parce qu'il y a une telle différence d'âge que ça se situe pas là leur relation. On croit davantage dans la rencontre en fait du fait qu'il y a cette différence là. Et tout ça, c'est vraiment, ça s'est fait de manière empirique. Je vous dis, c'est en castant lui d'abord et eux ensuite que j'ai constaté qu'on arrivait à ça. Alors pourquoi Afsia? Eh bien parce que je pense que dans les actrices françaises, quand on en avait parlé avec mon producteur, on s'était dit si on doit mettre une actrice française devant un réfectoire dans lequel il y a 200 détenus et qu'il faut qu'ils se taisent, qui réussira à les faire taire? Et je voyais personne d'autre qu'Afsia Herzi pour avoir sans tricher, sans forcer sa nature, le caractère suffisant et ouais, la capacité à le faire. Je me suis dit qu'Afsia, elle avait ça. C'est-à-dire que Afsia en Matone, j'y croyais. Après, ça m'intéressait aussi parce qu'Afsia, enfin, je crois qu'on aime bien avoir des acteurs parce qu'on les a vus aussi dans des films qu'on a aimés. Moi, j'aime beaucoup les découvertes. Je suis ravi de faire tourner Louis Mémy, mais j'aime aussi revoir les acteurs de film en film. Et c'est vrai qu'Afsia, parfois, le désir qu'on a de voir un acteur, il est lié au plaisir qu'on a eu à les voir dans certains films. Et moi, Afsia, évidemment, je l'ai vu dans des films que j'ai beaucoup aimés. Et je l'ai vu souvent jouer des jeunes femmes ou des jeunes filles. Et là, je me disais, tiens, ça m'intéresse de lui proposer un rôle de jeune mère de famille, un peu dépassée, mais voilà, d'une femme adulte un peu éprouvée aussi. Afsia, elle porte ça très bien, ce côté battante, mais éprouvée. Ça lui va très bien. Donc je me suis dit, voilà, j'avais l'intuition que ça pourrait lui correspondre. Et puis j'avais l'intuition que c'était pour elle un enjeu d'actrice susceptible de l'intéresser. Ah bah alors Moussa Mansali, donc qui joue Djibril, l'ami d'Afsia, je le connaissais pas. C'est vraiment au casting que je l'ai rencontré. Euh, Bah, c'est un profil où il n'y a pas énormément d'acteurs. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs dans le paysage. Euh, et lui, c'était donc je l'ai découvert et alors je l'avais vu dans le film qui se passe dans un hôpital, le gars de Grand Corps Malade là, il avait Hmm. dans les où ils sont deux là. C'est un film qui est très bien dans lequel joue aussi Pablo Poli. En fait, Oui, je crois, j'ai patient. Patient, voilà. Je m'excuse auprès du réalisateur d'avoir oublié, mais c'est ça. Donc j'avais vu dans ce film quand même, mais donc voilà, je me souvenais de lui comme ça, mais je l'ai vu en casting, et là, ça a été une rencontre. Je trouvais qu'en casting, il était super, et j'ai trouvé que à la vie, il était super. J'ai appris qu'il était ancien footballeur de haut niveau.
Alors moi, j'étais ravi, on a pu énormément échanger là-dessus, en plus de parler de cinéma. Mais c'est vraiment un super acteur et c'est un acteur qui se met au service, c'est-à-dire qu'évidemment, son rôle, bah, c'est un rôle qui est un peu plus effacé par rapport à celui d'Afsia, et c'est même un personnage qui est un peu évincé presque par les enjeux qui sont ceux du personnage de Mélissa. Et il fallait un acteur qui accepte ça aussi et qui le comprenne. Et lui, il avait vraiment ça. Euh, il avait beaucoup de scènes avec les enfants et c'est toujours pareil, jouer avec des enfants, ça demande aussi d'accepter parfois de s'effacer pour eux ou de se mettre en tout cas au service des enfants pour que les scènes soient réussies. Et il avait ça aussi. Donc vraiment, c'était un bonheur de le rencontrer, de tourner avec lui. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. On est à la limite du comique parce que d'abord, ce duo est improbable entre un vieux commissaire un peu fatigué, un jeune premier archi motivé. Donc il y a comme ça un contraste qui est comique. On a la récurrence de ce duo comme ça, qui revient ponctuellement, qui crée aussi, je pense, son effet comique avec cette enquête qui n'avance pas et à laquelle on revient pourtant tout le temps. Je pense que ça, c'est forcément drôle. Je pense que parfois le drôle ou le comique permet de mieux relever l'absurdité aussi de nos conditions. Et c'est vrai que eux, ils sont livrés à une tâche quasiment impossible. On leur demande à partir d'images vidéo mal définies d'essayer de décrypter une affaire plus complexe que ça. Et évidemment, ils n'y arrivent pas. Et en plus, il y a une lassitude chez le commissaire dont on peut comprendre les mille raisons. Donc voilà. Bah là, pareil. Moi, j'étais super heureux de les faire jouer ensemble, d'assister comme ça à la naissance de ce binôme et de les voir évoluer. On a tourné ça en toute fin de tournage pour pouvoir bénéficier de toutes les images de vidéosurveillance pour qu'ils les aient, pour qu'ils puissent s'appuyer là-dessus au jeu. Et, euh, et voilà, c'était un pari, quoi. Est-ce que ces occurrences fonctionneraient dans le film, à la fois pour des raisons de registre pur et aussi pour des raisons de construction et de temporalité dont on a parlé tout à l'heure en ouverture? Et bon, bah voilà, c'était un pari. Je pense que ça fonctionne. Enfin, c'est le spectateur en juger, mais je pense que ça fonctionne. Et j'étais content parce que en les voyant faire, je trouvais que c'était assez savoureux. Oui, non, bien sûr, il y avait. Enfin, j'ai volontairement cantonné leur recherche, en tout cas ce qu'on envoie à l'analyse des vidéos, parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup avec ça et parce qu'aujourd'hui on est envahi de vidéos, tout est filmé tout le temps, pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, Et évidemment, toutes les images, enfin, je pense que la multiplicité des images ne fait que nous montrer que toutes les images ne se valent pas. Euh, euh, et donc, je trouvais intéressant de, de montrer dans le film différents registres d'images et donc de m'appuyer sur cette recherche-là en montrant à la fois ses vertus, mais aussi ses grandes limites. Ouais, ouais, je connais le festival et je suis ravi d'y être. Je suis ravi d'y être parce que j'y étais allé avec mon précédent film qui était La fille au bracelet et que j'avais adoré. J'avais adoré pour plein de raisons. La principale, c'était quand même que le film, il avait été projeté, je sais plus, trois, quatre fois et à chaque fois, les salles sont pleines. Et elles sont pleines de vrais publics, des gens d'Angoulême qui viennent. Il y a un vrai, c'est un festival qui est encore populaire, qui a vraiment cette qualité-là. Et oui, moi, je suis impatient de le montrer. Le film, on l'a tourné il y a un an. Je l'ai fini en février-mars par là. C'est les temps du cinéma. Il faut attendre avant que le film sorte, etc. Mais j'aime bien chaque moment d'un film, mais le moment où on va vers le public est forcément une forme d'aboutissement et un moment qu'on a envie de vivre. Donc moi, je suis ravi que enfin il soit montré et je suis ravi qu'il soit montré à Angoulême. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est la francophonie, mais en tout cas, je, je pense que la francophonie a besoin d'exister au même titre que l'italianophonie ou l'hispanophonie. En tout cas, à l'heure où le grand péril, c'est une forme d'uniformisation à la fois des films, des médias aussi, et donc de leur contenu, et inévitablement peut-être de leur langue, parce qu'on sait que les films en langue anglaise s'exportent mieux, etc., etc. Je pense que préserver
diversité des modes d'expression est essentielle. Et je pense que euh, on s'exprime, enfin moi en tout cas, je me sens capable de m'exprimer qu'en français parce que c'est de là d'où je viens. Donc, euh, je pense il est. Enfin, moi, je suis assez reconnaissant au système qui permet à des films français d'exister ou à des films en langue française d'exister. Je pense que c'est pas une forme de repli que de défendre ça. Je pense qu'il faut défendre ça, même s'il faut se réjouir que d'autres cinéphilies continuent d'exister dans d'autres langues et que c'est cette diversité-là qui est vitale. Voilà. Et après, c'est vrai que moi, j'ai tourné en langue française, mais aussi en corse, et que bah, c'est un immense plaisir. Enfin, moi, j'ai un immense plaisir à entendre les langues et à entendre les gens parler leur langue. Donc là, entendre ces Corses parler corse, bon, d'abord, ça servait le film parce que notre personnage de Mélissa comprenait pas ce qui jouait autour d'elle, mais c'est aussi un plaisir de l'oreille que ces langues-là restent vivantes et qu'elles soient représentées. C'est loin d'être neutre. On sait que ça n'a pas toujours été évident et donc c'est des éléments qui sont à défendre.